Bonsoir. Bonsoir. Alors, exceptionnellement, nous ne sommes pas en présence d'une autrice qui aurait changé de sexe depuis la publication de son roman, mais de son éditeur, qui nous fait l'honneur de sa présence. Donc, merci. Caroline s'excuse, mais elle ne pouvait pas être ici et elle remercie tout le monde pour cette sélection et puis voilà, pour toutes les lectrices et les lecteurs. Écoutez, merci à vous d'avoir mis ce murmure dans l'espace public. Alors, qu'est-ce que Murmure ? Eh bien, c'est un texte sur une lutte féministe, sur le corps des femmes empêchées. Alors, vous allez me dire, c'est un thème très en vogue et on a déjà lu plein sur ce thème-là. Mais Murmure est pourtant un livre bien singulier. Et je pense que ce qui fait sa singularité, c'est la forme de ce roman, qui est le 4e de son autrice. Et cette forme est extrêmement surprenante, puisque l'autrice fait éclater les murs entre les genres. Elle mêle habilement dystopie, poésie, récit historique et également fable. Alors tout ce dispositif est là pour nous parler tout d'abord d'un enfermement. Murmure commence par une longue plainte qui jaillit entre les murs d'une prison pour femmes, puisqu'on se situe dans un temps et dans un lieu où l'avortement est interdit et où les femmes qui perdent leur enfant sont coupables et sont enfermées. Alors, est-ce une dystopie ou bien est-ce l'évocation d'une réalité contemporaine ? On peut s'interroger puisque à la fin du texte, le Salvador est mentionné. Mais en fait, on ne sait pas exactement. En tout cas, ce qui importe, c'est que ces mots qui sont serrés dans d'étroites colonnes, comme vous pouvez le voir, raconte l'incarcération et la révolte de femmes emprisonnées. Et ce long cri entêtant qui s'étend dans cette première partie du livre va ensuite laisser la place à un deuxième texte qui raconte l'histoire d'une jeune femme violée qui tombe enceinte et qui choisit d'avorter. Alors là, on passe dans une autre dimension et dans une autre histoire qui, sans le mentionner, va évoquer et va nous faire penser au procès de Bobigny qui, en 1972, a inscrit le thème de l'avortement dans le débat public et a conduit à l'évolution de la loi. On reconnaît plus ou moins déguisés les personnages phares, enfin les personnes qui ont été moteurs dans cette avancée législative et qui sont Gisèle Halimi, qui sont Simone Veil. Et entre ces deux textes, donc ce récit dystopique et cette histoire très inspirée de cet événement, de cet épisode français historique, entre ces deux parties va se créer un télescopage, une collision qui interpelle et qui rappelle aussi que finalement les frontières entre le cauchemar et le réel peuvent être poreuses et que la lutte n'est jamais finie. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à publier ce texte si singulier ? Qu'est-ce qui vous a touché personnellement dans l'écriture de Caroline Dins ? Alors, en premier lieu, il y a eu le texte qu'elle a écrit il y a 2 ans, Trincadis, sur Niki de Saint-Phal. Et voilà, ce texte-là, par sa force poétique, par la manière qu'elle avait d'aborder la figure de Niki de Saint-Phal, j'ai accroché immédiatement. Caroline Dins avait publié auparavant deux romans chez Philippe Ray. Et lorsque Philippe Ray a eu Trincadis dans les mains, enfin la première version de Trincadis, il l'a refusé parce que ça ne correspondait pas à ce qu'il avait l'habitude de défendre. Et puis donc le texte m'a été proposé et voilà. Il y avait chez elle tout de suite quelque chose qui me parlait dans la manière de travailler la langue, le côté peut-être rage et en même temps poésie absolue de cette langue, et puis la manière d'éclairer en littéralement faisant éclater toutes les facettes de Niki de Saint-Phal
à travers un roman et en jouant justement aussi sur la forme. Donc lorsqu'elle est revenue 2 ans plus tard avec ce texte, la forme était là d'emblée. Et bon, ce n'est pas quelque chose qui en soi m'effraie, parce qu'il y a pas mal de titres dans le catalogue de Quidam qui lient fond et forme. Donc je trouvais que la forme qu'elle proposait avait du sens, ce n'était pas un gimmick vide de sens. Immédiatement, on percevait quelque chose. Et il y a eu simplement une discussion entre elle et moi sur la manière de disposer ce texte d'emblée, parce qu'elle voulait impérativement 2 barreaux. Et 2 barreaux, le texte est vraiment serré sur une colonne, parce que c'est juste pour montrer l'image immédiate de l'enfermement et de la prison. Et donc, à 2 barreaux, ça ne fonctionnait pas, parce que ça occupait trop de l'espace et c'était trop difficile aussi pour lire. Et puis, il y avait cette manière aussi de montrer l'enfermement autrement, avec la cellule, les mots qui sont très resserrés dans un espace très délimité. Et puis, en même temps, ça faisait résonance aussi avec quelque chose qui est dans le texte, où cette femme qui est enfermée en prison, qui va peut-être être condamnée à des dizaines d'années de prison, cette femme-là était juste là pour une fausse couche. Et donc, il y a quelque chose qui est immédiat dans la manière de traiter le sujet, c'est-à-dire qu'on part sur une dystopie qui peut en partie évoquer La Servante écarlate, ou un mélange entre La Servante écarlate et puis Fahrenheit 451, mais tout de suite, elle s'intéresse vraiment aux personnages et ce qui se passe dans la prison, comment les femmes s'entendent entre elles, et surtout ce qu'elles se transmettent. Et en fait, ce qu'elles se transmettent, c'est un texte qui s'appelle Pièces, et qu'elles apprennent par cœur, et que se passe de femme en femme, de grand-mère à petite fille, de femme en fille, etc. Et ce texte, effectivement, il est travaillé d'une manière différente, et effectivement, il est en résonance totale avec notre histoire contemporaine, et en particulier le procès de Bobigny. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était justement ce basculement et cet équilibre entre 2 textes qui, de prime abord, ne pouvaient pas être liés, et en fait, ils le sont pleinement. Et peut-être que vous pourriez nous éclairer, si vous avez eu le temps lors de conversations avec l'autrice, de parler de la genèse de ce texte. Qu'est-ce qui lui a donné l'idée de s'intéresser à ce sujet qui est quand même très en vogue, les luttes féministes, les corps empêchés, et qu'est-ce qui lui a donné l'idée de s'en saisir à son tour, et de s'en saisir sous cette forme qui est finalement assez étonnante, et qui apparemment s'éloigne aussi de ce qu'elle avait fait précédemment, pas forcément pour le travail de la forme, mais ces 2 textes précédents parlaient de figures de femmes, mais de figures artistiques. Donc pourquoi ce sujet-là ? Alors, c'est difficile de répondre à la place de Caroline, mais pour avoir conversé longuement avec elle plusieurs fois sur les différents textes, ça signe un engagement féministe. C'est-à-dire que le texte qu'elle a fait paraître chez Philippe Ray sur Isabella Duncan montre ça aussi. C'est-à-dire elle a ce tropisme pour vouloir identifier des personnages féminins forts, et à travers eux, parler des femmes, parler de la manière dont la société se comporte vis-à-vis des femmes, la difficulté qu'il peut y avoir pour une femme d'exister, tant dans son art que dans sa vie sociale. Donc c'est un fil rouge féministe qui lit ces textes, et un fil rouge esthétique aussi. Alors oui, il y a ce fil rouge, effectivement, de ce qui est son engagement personnel, mais il y a aussi moi, ce qui m'intéresse vraiment fortement dès le départ, c'était le travail sur la langue, la manière qu'elle avait de travailler la langue, il n'y a jamais d'attendu, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose on n'est pas dans un roman balzacien, on est vraiment dans une prise de risque maximale, tant dans le traitement de la langue que par effectivement la volonté de proposer une forme adéquate
qui puisse répondre au fond de ce qui est proposé. Eh bien, justement, puisqu'on parle de cette langue qui est un mélange explosif de rage et de poésie, nous allons entendre un petit extrait qui va, je pense, vous donner une vision de ce que peut être la puissance de l'écriture de Caroline Dins. Donc, c'est un extrait qui se situe au début du texte, donc dans le passage dystopique où une femme est emprisonnée pour avoir fait une fausse couche, et elle va décrire son quotidien en prison.